Le Fils de Dieu a dit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Préparons-nous à écouter la parole de Dieu. Deux lectures, la première étant au psaume 120, à la page 614. Dans l'Ancien Testament, si vous utilisez la même version qui est dans les bancs, page 614, le psaume 120, 6 et 7. Avant d'écouter la parole, nous prions. Seigneur notre Dieu, tu dis dans ta bonne parole, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre largement la bouche, et je la remplirai. » Tu veux nous nourrir, Seigneur, notre bon Père. Nous voulons nous laisser nourrir par toi ce matin. Avec le roi David, nous disons, « J'ouvre la bouche car je suis avide de tes commandements. Instruis-nous dans la voie de tes prescriptions pour que nous les gardions jusqu'à la fin. Incline nos cœurs vers tes préceptes. Détourne nos yeux de la vue des choses vaines. Fais-nous vivre dans ta voie. » Nous le demandons ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Deux lectures. La première, donc, le psaume 120, les versets 6 et 7. « Trop longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, eux, ils sont pour la guerre. » Et puis, tournons dans notre Nouveau Testament, dans l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 12, à la page 182. Le verset principal sera le verset 18 dans cet avant-dernier sermon sur Romains 12, mais je relis à partir du verset 9 pour nous rappeler tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Donc, Romains 12, à partir du verset 9 jusqu'au verset 18. « Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Un évangéliste proclamait la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans les rues d'une ville de Californie et il avait souvent des interruptions, des gens lui posaient des questions et une question revenait souvent, la suivante. « Monsieur l'évangéliste, il y a des centaines de religions dans le monde. Toutes les personnes qui appartiennent à ces religions nous disent qu'ils ont la vérité. Comment voulez-vous que nous, de simples citoyens, nous puissions discerner où se trouve la vérité? » Et l'évangéliste répondait toujours, « Vous avez dit qu'il y a des centaines de religions dans le monde. Wow, c'est étonnant. Moi, je n'en connais que deux. La première, c'est celle de ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir être sauvés à partir de ce que eux font. Et l'autre, c'est la religion de ceux qui sont sauvés. Ils ont été sauvés par ce qui a été fait par quelqu'un d'autre pour eux. » Il parlait évidemment
de l'œuvre de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce n'est pas notre œuvre ou nos œuvres qui nous sauvent, mais c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Et à cet effet, la Bible est d'une grande clarté. Elle nous dit qu'il nous a été donné aucun autre nom sous le ciel que le nom du Seigneur Jésus-Christ par lequel nous puissions être sauvés. Et elle nous dit, ce salut ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors que nous arrivons à l'avant-dernière prédication sur Romains 12, 9 à 21, nous devons toujours donc garder à l'esprit que l'apôtre Paul ne nous dit pas dans ces versets « Voici comment vous pouvez être sauvés ou gagner votre salut », mais il nous dit « Voici comment vous devez vivre, vous qui avez reçu le salut, pour remercier Dieu et glorifier Dieu. » Dans les 11 premiers chapitres, l'apôtre Paul, inspiré de Dieu, nous a parlé de notre misère, qui est le péché, de notre délivrance, qui se trouve uniquement en Jésus-Christ. Et maintenant, dans le chapitre 12 et les chapitres qui suivent, il parle surtout de la reconnaissance que nous devons à Dieu. On connaît bien ces trois mots-là, misère, délivrance, reconnaissance. Nous sommes rendus au verset 18, que je relis maintenant. « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » C'est le message à retenir ce matin. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Nous allons le regarder sous plusieurs angles. Premièrement, un ordre très clair nous est donné ici. Soyez en paix avec tous les hommes. Telle est la volonté de Dieu pour nous, son peuple. Cette vérité, cet appel est répété à plusieurs reprises dans la parole de Dieu sous plusieurs angles différents, démontrant à quel point c'est quelque chose qui est cher au cœur de Dieu de voir que ses enfants bien-aimés vivent dans la paix. Par exemple, Marc 9, 51, « Soyez en paix les uns avec les autres. » 2 Corinthiens 13, 11, « Vivez en paix. » 1 Thessaloniciens 4, 11, « Mettez votre honneur à vivre en paix. » Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tous. » Mille merci au Seigneur pour sa parole libératrice qui est claire, qui nous appelle à vivre dans la paix. Nous appartenons à celui que la Bible appelle plus d'une fois le Dieu de paix. Nous sommes appelés à modeler notre vie sur la vie du Prince de la paix, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous annonçons l'Évangile de la paix, comme dit Paul en Éphésiens 6, 15. Nous annonçons cet Évangile à nos semblables. Donc, premièrement, un ordre très clair nous est donné. Soyez en paix avec tous les hommes. Deuxièmement, notre Sauveur Jésus a qualifié d'heureux ceux qui sont des artisans de paix. Je vous rappelle, Matthieu 5, 9, Jésus dit, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » La mère d'Augustin, qui s'appelait Monique, est très connue dans l'histoire de l'Église et elle n'aimait pas du tout dans son Église quand il y avait une brouille, quand des chrétiens étaient brouillés. Des œufs brouillés, ça peut être intéressant, mais des chrétiens brouillés, ce n'était pas intéressant. Donc, elle était comme une réconciliatrice. Quand elle savait qu'il y avait deux personnes qui s'étaient querellées, elle allait voir le premier querelleur, puis elle lui parlait en bien de l'autre, puis elle expliquait. Ensuite, elle allait voir l'autre, puis elle lui parlait en bien de l'autre. Et souvent, ça se terminait en réconciliation. C'est très intéressant. « Heureux ceux qui procurent la paix », dit Jésus. Ça fait partie de notre vocation de chrétien. Je pense ici à Genèse 13, 8. « Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. » On ne veut pas de dispute, on veut la paix entre nous. Donc, deuxièmement, notre Sauveur a qualifié d'heureux ceux qui procurent la paix. Troisièmement,
Posons-nous souvent la question suivante, est-ce que ce que je m'apprête à dire ou à faire va favoriser la paix là où je me trouve? Nous ne nous posons probablement pas assez souvent cette question-là. Notre tendance, parfois, c'est de dire à peu près tout ce qui nous passe par la tête, sans se soucier réellement de ce que ça va produire chez l'autre qui est devant nous, sans considérer l'impact que ça pourrait avoir. Cette attitude transmet le message suivant, il faut que ça sorte de mon système, il faut que je le dise, que ça vous plaise ou non, je m'en fiche, etc. Donc, ce n'est pas comme ça que le Seigneur Dieu veut que ses enfants se conduisent. Ce n'est pas une attitude chrétienne que de déverser sur les autres, sans retenue, des paroles qui vont sans doute leur faire du mal, des paroles irréfléchies, des paroles insensibles, des paroles précipitées. Le livre des Proverbes dit, l'insensé, voilà celui qui étale tous ses sentiments. Mais le sage, lui, il sait se retenir. Le livre des Proverbes dit aussi, Dieu a de la haine pour ceux qui déchaînent des querelles entre frères. Dieu dit, celui qui aime la brouille aime le péché. Proverbe 17, 19. Donc, troisièmement, demandons-nous souvent la question, est-ce que ce que je m'apprête à dire ou à faire, ça va favoriser la paix autour de moi, dans ma famille, dans l'Église, où je suis, où je vis? Est-ce que ça va favoriser la paix? Sinon, eh bien, que je ne dise pas ou que je ne fasse pas ce que je pensais faire. Quatrièmement, méfions-nous de notre moi qui est parfois blessé trop facilement. Ça, c'est comme l'autre côté de mon troisièmement. Mon troisièmement, ça disait, faisons attention pour ne pas dire des affaires qui vont blesser les autres. Mais là, l'autre côté de la médaille, c'est que souvent, on peut être blessé trop facilement. Il faut savoir qu'un très grand nombre de chrétiens trébuchent sur des petites choses déplaisantes que nous appelons nos sentiments blessés, beaucoup plus que sur les soi-disant grandes crises de notre vie où notre âme est mise à l'épreuve. Un serviteur de Dieu a décrit le phénomène de la façon suivante. Voici comment ça se passe. On m'a offensé. On ne m'a pas accordé la place que je méritais. On m'a traité injustement, sans aucune considération. Mon moi a été blessé. On n'a pas demandé mon opinion. On ne m'a pas écouté. Par conséquent, moi, j'ai commencé à sombrer. J'ai été vaincu. Non pas par un monstre géant, mais par une mini-mouche. Une écume recouvre maintenant mon esprit qui était auparavant libre et joyeux. Mes pas sont devenus lourds, mon visage affiche maintenant un air malheureux et sombre. Je suis défait. Pourquoi? À cause de mon orgueil blessé. J'ai regardé à moi-même et j'ai détourné mes yeux de Jésus-Christ. Le remède, c'est de détourner nos yeux de nous-mêmes pour les fixer sur Jésus-Christ. Il conclut en disant que c'est un remède infaillible. Donc, quatrièmement, méfions-nous de notre moi qui est parfois blessé trop facilement. Cinquièmement, Romains 12, 18 préface l'ordre d'être en paix avec tous les hommes des mots suivants, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Et ceci est très important. Parfois, ce n'est pas possible d'être en paix avec certaines personnes. Je le sais, c'est une tragédie épouvantable. C'est une des plus grandes tristesses de vivre dans ce monde déchu que de vouloir être en paix avec quelqu'un et ce n'est pas possible. C'est une des plus grandes tristesses que nous avons à expérimenter dans ce monde déchu. Vous avez fait tout ce que vous pouvez, ça ne fonctionne pas. La guerre continue. Et la guerre continue.
Et la guerre continue. Ça dure et ça perdure. Ça n'en finit pas. Le psalmiste a vécu ça. Dans notre première lecture, il dit au psaume 120, « Trop longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, eux, ils sont pour la guerre. » Quelle douleur, quelle frustration de vouloir la paix et non, l'autre, il veut la guerre. Les mots « s'il est possible » sous-entendent que ce n'est pas toujours possible. Il y a des gens qui haïssent la paix et qui préfèrent la guerre. C'est fou comme ça. Il faut être réaliste. Nous ne changerons pas le monde entier. Depuis le jour où l'humanité s'est détournée de Dieu, il n'est plus possible d'être en paix avec tout le monde. Par exemple, nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être en paix avec ceux qui servent Satan, qui bafouent et méprisent l'œuvre de Jésus-Christ, ou qui sont des ennemis jurés du christianisme. On ne peut pas être en paix avec eux. Nous devons nous opposer à eux, mais selon les directives du Seigneur, bien sûr. Pouvons-nous être en paix avec le péché? Non. Si la paix avec quelqu'un signifie que je deviens un ennemi de Dieu, complice du péché, non. Je ne dois pas vouloir cette paix-là. Hébreux 12, 14, que j'ai cité tantôt, « Rechercher la paix avec tous » se poursuit et dit « Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Si on obtient la paix, mais que la sanctification, elle est méprisée, ça ne fonctionne plus. Ce n'est plus la sorte de paix qu'on veut. Un homme avait des ennuis avec un voisin déraisonnable. Il a finalement dû avoir recours à la justice pour se défendre contre les actions dangereuses et malhonnêtes de son voisin. Il a dit, « J'ai essayé de suivre Romains 12, 18, mais dans un cas comme celui-là, je remercie le Seigneur pour la clause dérogatoire qu'il a mise dans ce texte. Le Seigneur, il sait que c'est impossible d'avoir la paix avec certaines personnes. » Donc, cinquièmement, Romains 12, 18 fait préfacer, mais dans la préface de l'ordre d'être en paix avec tous, les mots « s'il est possible, autant que cela dépend de vous ». Sixièmement, ce qui explique le fait que ce n'est pas toujours possible d'être en paix avec tous, c'est la présence du péché dans le monde. Quand j'étais jeune, il y avait une chanson très connue qui s'intitulait « Pourquoi le monde est sans amour ?» Les gens de mon âge vont se rappeler des paroles. « Pourquoi le monde est sans amour ?» Cette question revenait tout au long de la chanson et la réponse c'était « Moi, je ne sais pas. Alors, dites-moi pourquoi le monde est sans amour. » Nous, les chrétiens, nous le savons, pourquoi le monde est sans amour. C'est à cause de la présence du péché dans le monde. C'est une conséquence de la chute que le monde soit sans amour, qu'il y ait si peu d'amour, qu'il n'y ait pas la paix entre tous. C'est à cause du péché. On entend très souvent dire « tous les êtres humains sont bons ». Ça pourrait faire un bon proverbe cannibale, mais ce n'est pas une vérité de la Bible. Pas une vérité de la Bible. La Bible a dit tous les êtres humains sont mauvais, sont pécheurs. Quelqu'un a dit le monde serait un endroit merveilleux si toutes les personnes étaient vraiment comme elles sont décrites à leur enterrement. Ce n'est pas le cas. Tout est déréglé, tout va de travers. On ne peut pas être dans l'amour et la paix. Un garçon demande à son père, « Papa, comment commencent les guerres? » Le père répond, « Eh bien, la Première Guerre mondiale a commencé parce que l'Allemagne avait envahi la Belgique. » À ce moment-là, sa femme l'interrompt et lui dit, « Dis donc la vérité à ton fils, cette guerre a commencé à cause d'un assassinat. » Le mari réplique tout de suite, « Est-ce moi ou toi qui va répondre à sa question? » La femme sort de la pièce comme un ouragan, claque la porte de toutes ses forces. Quand la pièce arrête de vibrer, le père est gêné, mal à l'aise. Le garçon dit, « Papa, tu n'as plus besoin de me dire comment les guerres commencent, je le sais maintenant. » Sixièmement, donc, ce qui explique le fait que ce n'est pas toujours possible d'être en paix avec tous,
c'est la présence du péché dans le monde. Septièmement, il faut faire bien attention ici. Si être en paix avec tout le monde n'est pas toujours possible, ça ne veut pas dire que nous sommes justifiés de ne pas faire vraiment d'efforts pour être en paix avec tous. L'apôtre Paul ne veut pas dire ici que nous pouvons affirmer « Ouais, c'est vrai, je ne l'aime pas trop, c'est difficile, je n'irai pas, je n'irai plus, je vais laisser tomber, je vais laisser aller les choses », quelque chose comme ça. Non, non, non. Il faut faire attention pour ne pas saisir ces mots-là qui sont au début du verset 18 pour dire finalement « Bon, je ne ferai rien ». Pas du tout. Pas du tout. Nous devons nous assurer que si la paix est impossible, ça ne dépend pas de nous. Nous devons nous assurer que nous avons fait tout notre devoir, tout ce qui est en notre pouvoir pour établir et maintenir la paix. C'est ça que nous sommes appelés. Avons-nous réellement fait tout? Réellement, honnêtement. Bien sûr, il arrive qu'on va faire tout, puis on ne connaîtra pas la paix. Ça peut arriver. Une chrétienne a dit « Ma voisine semblait fâchée contre moi. Apparemment, j'avais fait quelque chose qui lui avait déplu. Quand je lui ai demandé si je l'avais offensée, elle m'a répondu sèchement « Non. » Je lui ai dit « Je ne veux pas qu'il y ait quoi que ce soit entre nous. Si je vous ai offensé, je vous demande pardon. » Et depuis, il y a un froid entre nous et aucun signe de rapprochement. Voyons, on doit faire tout ce qu'on peut, mais même quand on fait tout ce qu'on peut, il peut arriver. Il y a encore le blocage, malheureusement. Donc, septièmement, c'était, si être en paix avec tout le monde n'est pas toujours possible, ça ne veut pas dire qu'on doit être négligent dans ce que Dieu demande de nous. Huitièmement, si tu veux la paix, prépare la paix. Ne pensiez pas que ça allait finir comme ça, ce proverbe-là. Hein? On connaît bien le proverbe populaire, si tu veux la paix, prépare la guerre. Ce n'est pas le meilleur conseil qui soit. Si tu veux la paix, prépare la paix. C'est un message que nous avons absolument besoin d'entendre dans notre monde de fous, dans lequel l'irrespect, les propos haineux et l'intimidation, sous toutes ces formes, sont en train, on dirait, de devenir un comportement généralisé. Pour se donner bonne conscience, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui avancent que nos comportements agressifs sont naturels puisqu'ils sont inscrits dans notre patrimoine génétique. Eh bien, fausseté. Si tu veux la paix, prépare la paix. Comment? On a vu plusieurs éléments dans notre texte en Romains 12 à partir du verset 9. Comment préparer la paix? Cesse toute parole haineuse. Sois doux et aimant. Manifeste de l'affection pour les autres. N'offense pas les autres. Pardonne les offenses. Abandonne tes droits. Surveille ta langue. Ne laisse traîner aucun conflit. Prie souvent. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Ce sont là quelques moyens de préparer la paix. Huitièmement, donc, si tu veux la paix, prépare la paix. Et finalement, neuvièmement et finalement, Jésus-Christ nous a unis par son sang précieux. Ne laissons pas quoi que ce soit ou qui que ce soit nous diviser. Nous l'avons chanté tantôt. Jésus, c'est ton sang même qui scella notre unité. Apprends-nous comment on aime. L'Église devrait être le lieu par excellence où règne la paix du Seigneur et la paix entre ceux qui ont été incorporés par pure grâce dans la famille de Dieu, la famille du Dieu de paix. Comment Dieu veut-il qu'on se comporte? On l'a vu. Recherchez la paix avec tous, soyez en paix les uns avec les autres, vivez en paix, mettez votre honneur à vivre en paix. Or, de nombreuses églises depuis des siècles, et la nôtre ne fait pas exception, sont le théâtre de chicanes, de conflits, de guéguerres, de querelles, à n'en plus finir. Nous oublions que l'ennemi est le diable et non pas nos frères et nos sœurs dans l'assemblée.
nous querellons, nous harcelons, nous laissons exploser nos tempéraments volcaniques. Jacques 1,20 nous dit que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. La discorde dans une famille risque de détruire la famille. La discorde dans une assemblée, dans un groupe, peut détruire le groupe. Ça cause des tensions, ça rend les gens mal à l'aise, ça réduit ou affecte l'efficacité du témoignage. Rappelons-nous les paroles de Paul. Parole très étonnante de Paul aux Galates. Il dit à des chrétiens, « Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. » Se mordre, se dévorer, être détruit. Vous avez des personnes qui ont le tour de vous mettre à l'aise, et je bénis Dieu pour eux, leur manière bienveillante d'aller vous voir, de prêter attention à vos besoins, communique le message suivant, « Tu es le bienvenu, viens, on va jaser. » D'autres, par contre, ont une âme, disons, plus chicanière, c'est plus difficile, ils veulent toujours gagner à tout prix, ils doivent mettre à mort leur caractère abrasif ou leurs paroles cinglantes. Leur attitude nourrit, entretient la guerre. Le Seigneur n'aime pas ça. Le Seigneur déteste celui ou celle qui cause des querelles entre frères. Finalement, on pourrait dire, il faut qu'on arrête de nous idolâtrer nous-mêmes. Quelqu'un a dit cette vérité-là, mais dans une façon humoristique, il a dit, on dit que la perfection n'existe pas dans ce monde. Alors, d'où est-ce que je viens, moi? Un autre a dit, les gens n'acceptent jamais leurs défauts. Moi, je le ferais si j'en avais. C'est des façons humoristiques de montrer à quel point nous sommes des orgueilleux. Nous devons, comme j'ai dit, nous arrêter de nous idolâtrer nous-mêmes. Si vous êtes présentement en chicane ou en froid avec quelqu'un dans l'Église, confessez votre péché, demandez pardon à la personne ou aux personnes à qui vous avez fait du tort, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. N'attendez pas un jour de plus pour obéir au Seigneur. Jésus-Christ nous a unis par son sang précieux. Ne laissons pas qui que ce soit ou quoi que ce soit nous diviser. La paix est un grand trésor. Un grand trésor. Quel bonheur de vivre dans la paix. Quelle tranquillité d'esprit. Quelle sérénité nous avons. Mais quand la paix est absente, quel fardeau, quelle lourdeur, quel malaise, quelle difficulté. Quelle chose triste quand la discorde et la bisbille s'installent chez les héritiers de la miséricorde de Dieu. Ceux qui, pour des buts égoïstes, créent des discordes, jouent le jeu du diable diviseur. En Apocalypse 12, 10, Satan est appelé l'accusateur des frères. Quel joyeux spectacle pour Satan et ses associés de voir les chrétiens se détruire les uns les autres, se mordre les uns les autres. Nos discordes sont une mélodie pour l'ennemi. Prenons bien garde, donc, de ne pas jouer le jeu du diable. L'ennemi, c'est le diable, ce n'est pas nos frères et sœurs. Je conclus, recherchez la paix avec tous. Soyez en paix les uns avec les autres. Vivez en paix. Mettez votre honneur à vivre en paix. Que la parole du Seigneur purifie chacun d'entre nous. Amen.